transformer leur rêve en réalité et façonnent leur avenir de demain. Ça se passe là nulle part ailleurs que sur Niagasola TV, car c'est votre monde, votre écran, votre télé. Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau l'Association des jeunes pour le développement et le bien-être de Kakimbo, représentée ici par son président de l'association et son chargé de Kwama. Et son chargé à l'organisation, à l'occurrence ici de M. Gassim Kefinda Bangoura et de Lansana Bissiri Bangoura. C'est une histoire de Bangoura sur ce plateau. Je vous dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci. Merci, bonjour. J'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à rejoindre la ville. Non, bon. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. En pleine forme pour réaliser cette émission. Oui, je suis en pleine forme. Bien. Malgré que je vous ai présenté en un millier de téléspectateurs, j'aimerais que vous vous présentez un à un dans vos propres mots. On va commencer par le président de l'association, M. Gassim Kefinda Bangoura. Voilà, merci. Moi, c'est M. Gassim Kefinda Bangoura. Je suis le président de l'association l'AJDEP, Association des jeunes pour le développement et le bien-être. Voilà. Donc basé au niveau de Ratoma Centre, précisément secteur 5 Kakimbo. Ok. Très bien, on va se tourner vers l'autre Bangoura. Je vous l'ai si bien dit dans cette émission, c'est une histoire de Bangoura. L'autre Bangoura aussi va se présenter dans ses propres mots, c'est Lansana Bissiri Bangoura. Vous l'antenne maintenant. Merci beaucoup, M. Lama. Madame et Messieurs, c'est avec une grande humilité et un immense respect que je me tiens devant vous aujourd'hui, moi, Lansana Bissiri Bangoura, de parler de notre association en tant que chargé à l'organisation. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme j'aime le dire souvent dans cette émission, au rendez-vous de fauteuil, les tabourets n'ont pas de place. Les tabourets n'ont pas de place, bien sûr, comme pour magnifier ici la grandeur, la beauté intellectuelle de nos différents invités. Alors, la toute première question à vous poser, quelle est la motivation derrière la création de cette association? Voilà, merci, monsieur. Vous savez, la jeunesse, c'est pas facile. Donc, vous allez terminer les études, vous restez à la maison comme ça, vouloir rester sans rien faire, et pourtant, tant que vous êtes diplômé, donc en préférence que vous allez vous associer et trouver une vision sur laquelle vous allez marcher. Voilà comment la vision de l'association est venue, parce que dans notre secteur, il y a plein de jeunes qui ont terminé les études, il n'y a pas d'emploi. Il n'a pas d'emploi. Donc, vouloir se regrouper, rencontrer comme ça et se séparer autour d'été. Donc, on a jugé nécessaire. Et pourquoi ne pas créer une association? Une initiative, c'est très important. De rester seulement autour du thé. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Voilà comment l'idée était venue. Il y a un jeune qui était venu, il a dit, grand, vous voulez qu'on reste comme ça? Moi, j'aurais préféré qu'on trouve un consensus, qu'on organise. On va faire une structure en place. Voilà comment la JDEP est venue. L'association des jeunes pour le développement et le bien-être de Kakimbo. C'est une localité qui se trouve dans Ratoma Centre pour nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent, qui ne savent pas où se trouve Kakimbo. Bien, la deuxième question, c'est à poser à votre collaborateur, votre chargé à l'organisation. On sait que vous êtes dans le même esprit, dans la même idéologie. C'est pour lui demander quel est l'objectif derrière cette association. Bon, comme si bien dit par mon président, il a touché un point là-bas qui est très important. Vous savez, dans la vie, il faut toujours penser à l'avenir. Quand tu vis le présent, il faut penser au futur. Donc l'association là a été créée avec 5 membres. Au début avec 5 membres. Avec 5 membres. De nos jours, nous sommes au nombre de 17 personnes. Et parmi les 17 personnes, nous avons 10 garçons plus 7 femmes. Je peux dire comme ça parce que c'est des femmes mariées qui sont nombreuses parmi les femmes célibataires.
on ne peut pas rester comme ça, bras croisés, sans viser l'objectif. L'objectif de l'association, c'était l'émancipation de notre secteur. Ça, c'est particulier, en général, pour le développement de notre quartier. Surtout secteur Kakimbo, secteur quartier Ratoma Centre. Parce qu'on a mené beaucoup d'activités. Effectivement, j'allais revenir sur cette question, M. Bangoura Kifinda. Quels sont les projets concrets que votre association a déjà réalisés depuis sa création? On sait que ce n'est pas du tout facile. Réunir un groupe de personnes pour pouvoir mettre une telle association en place, une façon aussi de mener des actions, contribuer ici au développement de la nation. M. Bangoura, vous. Bon, des projets réalisés, vous savez, ce n'est pas facile avec les étudiants donc, qui viennent de terminer. Il y a certains qui ont terminé 10 ans de cela. Vous avez vu, non? Donc, mais avec nos petits grands, on avait commencé d'abord l'association. Il y avait un moment, il n'y avait pas de courant dans notre secteur. Donc, d'aller à la prière, c'était des problèmes. Donc, nos parents, nous-mêmes, bon, la prière, c'était un peu difficile pour nous dans l'obscurité. Donc, l'association s'est réunie autour de table, on a trouvé un consensus. Comme ça, nous allons se baser et trouver une solution pour que nous allons aider la mosquée. Mais sur ce, l'association a trouvé moteur. Un moteur, un groupe électrogène. On a déposé ça, on a présenté ça au sage à la mosquée. Donc après ça encore, l'association, il y avait la route qui monte en allant vers notre grande, qui tombe sur une grande route. Sur le Grand Carrefour. Donc là-bas aussi c'était complètement dégradé. Et difficilement que les voitures passent. Passaient là-bas. La circulation était un peu difficile, les motards, même les piétons. Oui, non. Donc l'association a pensé aussi, bon, c'était juste 50 mètres comme ça. L'association a pensé, donc comme ça, on va se on va essayer d'arranger là-bas aussi. On a fait ça en béton. On a fait ça en béton. Après, l'association, parce que nous sommes en Guinée, donc 90% sont des musulmans, vous avez vu. Donc l'association, un jour, on s'est débattu aussi pour le débat islamique. L'organisation du débat islamique dans la localité. Dans la localité. Donc, très on bien. a invité le président, le chef de quartier, le chef-secteur. Donc les affaires religieuses qui étaient là. Après tout, ça s'est terminé par la lecture des Saint-Coran. Donc voilà les actions menées pour un début. Voilà. Après, en plus, l'association, parce qu'il s'est beaucoup basé sur l'agriculture aussi. Donc l'agriculture. Justement, j'allais en venir sur cette question. Parce que l'association des jeunes ici pour le développement et le bien-être de Kakimbo, dans quelle activité que cette association intervient? Est-ce que vous intervenez dans le domaine de l'assainissement? Dans quel cadre, tu vois? Donc tout ce qui est lié ici au développement, à l'émancipation du quartier, vous mettez au rendez-vous. Voilà, on est là pour ça, parce que promouvoir l'épanouissement de la jeunesse, dans le cadre du sport, la paix, donc l'unité nationale, contribuer au développement de l'éducation des jeunes, favoriser la conservation, parce que vous savez, notre monde aujourd'hui, si vous voyez que la pluie vient beaucoup, parce que l'environnement est là, et lutter contre l'immigration clandestine. Parce que il y a certains enfants qui étaient parmi nous, et bon, ils ont quitté, ils sont partis, ils sont revenus encore. Donc vous avez réussi à les réintégrer dans donc ceux qui sont là, on est en train de les... il ne faut pas aller, même si tu as envie d'aller, il faut attendre. Il faut rester. Une façon de dire qu'on peut ici naître, grandir, réussir dans ce même pays en menant diverses activités. Justement, on va revenir sur l'autre Bangoura du jour. Je le rappelle toujours en minute de téléspectateurs, c'est une histoire de Bangoura dans cette émission. Monsieur Lansana, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport
à l'organisation de vos différents projets? On sait que réunir ici des personnes, ce n'est pas du tout facile. Quel combat vous menez dans l'organisation pour que cette association soit structurée? À chaque fois, il y a des projets. Quel est votre engagement? Bon, les difficultés donc, que nous rencontrons dans notre organisation, surtout sur l'assainissement et le débat islamique qu'il vient de parler, avec l'organisation du tournoi de football, pour mettre les jeunes en lumière, pour éviter les fléaux, les banditismes. Okay. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se droguent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'ambition. Okay. Si un jeune a une ambition, il ne va pas partir se droguer. Okay. Surtout s'il est occupé. Vous savez. Donc avec l'assainissement, c'est notre gré. Okay. On se débrouille de nous-mêmes. L'association et la bonne volonté aussi qui se trouve dans le quartier. J'aimerais le savoir, vous le faites comment? Est-ce que vous sortez ici un jour, le jour indiqué pour nettoyer la localité de Kakimbo? Est-ce que vous le faites 2 fois dans la semaine? En tout cas, je ne connais pas votre processus, le programme. C'est une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. C'est une fois dans la semaine. Le week-end, dimanche comme ça. Est-ce que c'est une seule localité ou bien vos programmes ici? Aujourd'hui, je prends Kakimbo Centre, demain, je prends aussi telle autre partie du quartier. Ou bien vous faites, vous contribuez à l'assainissement de tout Kakimbo Rail en général en une seule journée? Oui, vous savez, il y a pour le secteur Kakimbo, comme il y a pour le quartier, pour Atouma Centre aussi. Parce qu'une fois que la mairie va faire appel, donc on est prêt à répondre à cet appel-là. Donc le chef de quartier informe les différents secteurs. Donc nous aussi, on s'implique dedans immédiatement. Donc pas seulement notre secteur, mais on assiste aussi les autres secteurs qui se trouvent dans notre quartier. Ok, très bien. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et souvent dans vos actions de développement pour la commune de Ratouma? Vous savez, les difficultés, ça ne finit pas. Parce que la première des choses, d'abord, si vous prenez le côté de l'assainissement, l'association a besoin des pelles, l'association a besoin de brouillettes, de balais, des gants, des gilets. Vous avez vu, non? Donc même si on en a, mais si on rajoute aussi, c'est pas grave. Donc, mais manque, c'est le problème de brouillettes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un soutien, le soutien n'est pas là. Le soutien n'est pas là. Le manque de soutien total règne pour vous permettre d'aller plus loin dans vos actions que vous menez. Très bien. Voilà. Donc, c'est ça quand même nos différentes difficultés. Les difficultés, bien. Oui. Quel rôle aujourd'hui les jeunes de Kakimbo jouent dans le développement local et comment comment ces jeunes ici s'impliquent ici dans vos différentes activités? Bon, vous savez, c'est des jeunes qui sont compréhensifs, qui aiment les différents mouvements, qui aiment qui aiment travailler. Donc une fois que vous leur faites appel, vous avez envoyé une initiative. Vraiment, ils sont toujours prêts, ils sont toujours derrière nous à nous soutenir. Et pourtant, on a un échange des idées ensemble. Donc c'est des enfants, vraiment, ils sont... Parce que c'est des étudiants. Vous savez, si quelqu'un est étudiant, il a beaucoup d'expérience, il veut aller toujours de l'avant. De l'avant, quoi. Voilà. Il veut se battre, quoi. Il veut se battre. Parce que vouloir s'asseoir comme ça, tu ne fais absolument rien. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc, c'est ça. Bien, justement, on va revenir vers Lansana aussi Bangura, parce que M. Kefinda n'est pas dans le studio. Il est accompagné par son chargé à l'organisation. Ouais, il faut le reconnaître. M. Lansana Bangura, quels sont vos projets, les projets de cette association, les projets futurs, les ambitions? C'est que toute activité, toute association a envie de grandir, et pour grandir, il faut passer par des étapes. Donc, quelles sont vos ambitions, quels sont vos actes selon que cette association veut poser pour aller plus loin? Très bien. Je vous remercie, monsieur. Notre projet, au futur, on a un projet de reboisement
Parce que si tu parles de bien-être, c'est pas seulement l'homme, c'est les animaux et les plantes. Effectivement, justement, il est très important. Donc, parce qu'on n'a pas touché le bien-être. Merci, monsieur Lansana. On est en train de monter un projet sur le reboisement. Et plus de ça, encore, déjà, mon président vous a parlé de l'agriculture. Donc, on a au moins 3 hectares comme ça qui se trouvent vers Bagataï. Ça, c'est bien. Et vers Monchon. Donc, là-bas, comme il y a beaucoup de plaines, donc on est libre de faire ce que nous voulons. Très bien. Après ça, maintenant, comme pendant bientôt l'ouverture encore, on envisage aussi d'organiser un tournoi de football de 8 équipes. De 8 équipes, 8 équipes. Ça débutera le 1er octobre 2025. Inch'Allah. Donc on a beaucoup de projets à mener. Et surtout sur l'assainissement et la sensibilisation aussi de notre secteur. Parce que nous sommes au bord du Marigot. Donc il faut encore sensibiliser les gens pour ne pas jeter les saletés dans l'eau. Il ne faut pas polluer aussi la nature. Effectivement. Vous voyez? Donc quand l'eau est polluée, on est avec la maladie. Ça, c'est la maladie. Voilà. Si nous évitons ça, s'ils nous comprennent, dans ça y va dans notre intérêt. Dans l'intérêt de toute la localité. De tout le monde, oui, de tout le monde. De toute la communauté. Donc, très bien, nous dirigeons presque vers la fin de cette émission. Et nos différents téléspectateurs qui nous suivent depuis leur position idéale de partout dans le monde entier et pourquoi pas aussi à la belle ville d'Ngebonyi qui nous suit pratiquement tous les jours, toutes les minutes ici en temps d'accompagner Yagasoula TV dans ces différentes émissions. Monsieur Kefinda Bangoura, quel message aujourd'hui aimeriez-vous lancer aux jeunes ici qui sont assis et qui hésitent aussi de se lancer ici dans les activités de leur quartier? Bon, l'appel donc que je vais lancer, c'est juste d'abord remercier à tout un chacun d'avoir nous suivre sur Yagasoula TV. Nous sommes en association. L'association là, on a besoin de beaucoup de soutien. Parce que nous sommes des étudiants diplômés, presque sans emploi. Donc voilà comment on se tient les mains. L'association a besoin de beaucoup de choses. Vous pouvez profiter de l'occasion directement. Voilà, profite de l'occasion. Je serai en direct. Vu que c'est le mot de fin. L'appel est solennel. Parce que les responsables savent comment l'association évolue avec des matériaux. Donc on a besoin de beaucoup de matériel sur le niveau de l'assainissement. On a besoin. L'association a besoin aussi de l'équipement. Parce que vous savez que là où les jeunes se réunissent, il faut avoir des équipements. Par exemple, les chaises. Les chaises, c'est important. Les écrans sont importants. Les tentes. Donc l'association a besoin de ça. Donc c'est ça que je peux un peu citer. En tout cas, on a besoin de beaucoup de choses. Les mots de fin, vous n'avez pas besoin de remercier quelqu'un ou par exemple des personnes qui ont contribué pour le développement de cette association? D'abord, pour remercier, je vais commencer d'abord à remercier mon confrère, le président de Yagasoula TV. Monsieur Soriba Silla, l'homme au grand cœur. Monsieur Silla, parce que ça fait même pas un mois depuis qu'on s'est connus. Dieu merci que c'est la deuxième fois que l'association passe en direct à la télé. Parce que l'autre fois, lors de notre organisation, on était au niveau de RTG Koloma. Donc c'est la deuxième fois. Et grâce à monsieur Ibrahim Sori ici là. Donc je remercie la radio et son équipe complet. Vraiment, je suis de cœur avec eux. Voilà, merci beaucoup au PDG de Yagasoula TV. Voilà, vous êtes honoré sur ce plateau en direct. Monsieur l'autre Bangoura, monsieur Lansana Bissiri, vos mots de fin, vous aussi. Bon, moi je vais d'abord remercier mes parents, puis à l'âme de ma mère, que Dieu donne aussi une longue vie à mon papa. Je vais remercier à vous aussi qui nous a donné une opportunité de nous exprimer. C'est un pour plaisir. Que certaines personnes aussi nous voient à la télé. Nous avons, grâce à vous aujourd'hui,
beaucoup de personnes vont parler de la JDEB qui ne connaissaient pas. Donc je vous remercie infiniment avec votre le propriétaire de cette télé, Monsieur Sorba. Vraiment un grand big up pour lui. Et vous les travailleurs aussi qui se trouvent ici. Et je remercie beaucoup les membres de l'association HIDEM, surtout notre grand Kouzi. Si Kouzi nous suit à l'instant. Vraiment, c'est notre vice-président. Un honneur. C'est un grand vous êtes à qui se bat beaucoup pour l'association. S'il nous voit en train de dérailler, c'est à lui maintenant de nous dire petit, c'est pas comme ça. Vous met sur les rails. Voilà. Donc il est ça. Je salue aussi notre imam, Hassine Kabi, parce qu'on a des imams aussi parmi nous. Il y a les salis parmi nous. On est mélangés. Voilà. Vraiment, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de Bangoura. Merci beaucoup à l'association des jeunes pour le développement et le bien-être de Kakimbo, c'est une localité qui se trouve dans la commune de Ratoma. Donc c'est sur ces mots que nous rendons l'antenne au compte de cette émission du Club des Grands. On se donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à la cabine technique ici, dirigée par M. Bernard Leno, le technicien à la même magie accompagné de la belle demoiselle Aïcha Silla. Et merci beaucoup à la DG de cette télévision, Madame Aminata, qui était aussi au président, au PDG, M. Soriba Souret Silla, le baobab de la maison. Merci, que Dieu continue à vous fortifier, à s'impliquer dans nos actions, dans les actions de la jeunesse pour le pays. À très bientôt. Merci.